Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est la présentation de ce qu'on appelle les modifieurs et les accessoires ou les getters et les setters. Donc, déjà, pour comprendre l'objectif de ces méthodes, vous devez déjà connaître que selon le principe d'encapsulation, on a mis les attributs privés, c'est-à-dire que les attributs appartiennent à la vue interne de la classe, d'où on ne peut pas utiliser les attributs à l'extérieur de la classe. Et pour modifier ces attributs ou afficher la valeur contenue dans l'un des attributs, on ne peut pas la faire que selon un élément qui sera public par la suite. Donc, c'est pour cela qu'on va ajouter pour chaque attribut un get et un set. Le get a comme objectif de connaître ou de retourner la valeur de l'attribut. Et le set a comme objectif de permettre la modification des attributs. Donc, si on doit voir un exemple qui décrit la syntaxe d'un get et d'un set. Donc voilà, par exemple, supposons qu'on travaille avec la classe personne. Donc une personne a un nom, un prénom et l'âge. Donc pour déclarer le get du prénom, par exemple, on doit mettre public, c'est-à-dire que les getters et les setters, ce sont déjà des méthodes qui appartiennent à la vue externe de la classe. Donc on met public. Pour le get, c'est toujours il retourne une valeur. Donc le type de retour du getter, c'est le même type de l'attribut concerné. Par exemple, prénom et string. Donc le get du prénom, c'est aussi il retourne un string. On met string, on commence toujours le getters par le mot-clé get. Donc get, et on ajoute à côté le nom de l'attribut concerné. Le getters n'a pas de paramètres, donc on a les parenthèses sans contenu à l'intérieur et on a une ligne de code qui permet de retourner la valeur de l'attribut. Donc return 10.prénom. En général, 10. Le nom de l'attribut. Voilà, c'est la même chose pour prénom, pour nom et pour âge. On peut utiliser 10 comme on peut ne pas l'utiliser. Déjà, il est compris explicitement. Comme vous voyez, pour âge, on a mis directement return âge. Voilà, donc pour les setters, un set, il permet de modifier la valeur de l'attribut. Donc déjà, c'est une méthode qui ne retourne aucune valeur. Donc c'est void. On met set est attaché avec le nom de l'attribut concerné. Et le set, c'est une méthode qui a comme paramètre un paramètre de même type que l'attribut concerné. Donc on met string pour le cas du prénom et à l'intérieur on met 10 l'attribut égale la valeur qu'on a dans le paramètre. C'est-à-dire que pour le set de prénom par exemple, on a pu modifier la valeur de l'attribut prénom par P. Et on répète la même chose pour les autres attributs. Voilà. Donc, supposons qu'on utilise un programme principal. Par exemple, ici, on a un programme principal qui contient la méthode main où on crée un objet P avec le constructeur. Donc, vous voyez new, c'est la création. Avec personne, accolade, parenthèse, vous voyez qu'on a Jean, Michel, etc. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on utilise un constructeur d'initialisation. Ok, donc pour la première ligne, personne P égale à new personne, Jean, Michelin 34, c'est-à-dire qu'on initialise et on crée l'objet P. L'objet P sera créé et sera initialisé par les valeurs des attributs nom, prénom et âge. Par la suite, la deuxième ligne dans la méthode main, il permet d'afficher les informations de notre personne créée, donc système.console.writeLine, et pour récupérer l'information du prénom, on ne peut pas mettre p.prénom parce que prénom c'est private, donc on met p.getPrénom. Et la même chose pour les autres attributs. Supposons qu'on ne veut pas avoir le 34 comme
âge de P. Donc, on peut modifier la valeur avec le set. C'est la troisième ligne qui décrit cette modification. Donc, P.set âge, entre parenthèses, on donne la nouvelle valeur de l'attribut. On ne peut pas mettre P.âge égal parce que âge est private. Donc, obligatoirement, on doit utiliser le setters pour modifier la valeur de l'âge. Si on répète l'affichage, on trouve que P sera modifié, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on veut dire par les get et les set. C'est simple. Le get, c'est une méthode qui permet de retourner la valeur d'un attribut donné. Et le set, c'est une méthode qui permet de modifier la valeur d'un attribut donné avec la syntaxe de chacun entre ces deux éléments. Voilà, donc on va suivre le cours avec la vidéo suivante pour décrire la partie attributs et méthodes statiques. Voilà, on vous remercie. On se retrouve dans la vidéo suivante.